on veut essayer de faire les plaines pour, euh, pour arriver presque à 40 points sur la deuxième partie du championnat, parce que si on gagne les deux matchs, on aura fait 39 points, parce qu'on va arriver à 55. Et c'est ça, c'est la motivation de faire les plaines, parce que je pense que ça va être quand même important pour tout le monde, pour le joueur, pour Monaco, avoir montré la bonne voie par rapport à la prochaine saison. Non? En sachant que je considère 3 la meilleure équipe du championnat. Ouais. Dans les jeux, très offensifs, de très bonne qualité. Et alors, ça va être sûrement un très beau match. Parce que nous aussi, on aime bien sûr jouer à l'attaque et on a de la qualité aussi dans cette contest. Et on va rencontrer une très belle équipe. Et j'ai vraiment envie de voir mon équipe, comment elle va réagir dans ces matchs-là, en sachant bien sûr que les motivations des trois elles sont énormes, parce qu'ils viennent à Monaco pour gagner. Et ce serait un gros risque pour eux de perdre ces matchs, parce que derrière, ça pousse et ils ne peuvent pas arrêter les matchs. Alors, on va trouver une équipe en face très très motivée, et c'est bien. Comme ça, on ne va pas dormir sur le terrain. On est décontracté, on n'a rien à perdre, hein. Et là, on va essayer de jouer relâché. Puis voilà. Essayer de faire les choses le meilleur possible, le maximum. On va donner le maximum. Bien sûr, les dernières semaines, ils peuvent un peu changer dans l'intensité à niveau de pression, non? Parce que les derniers 2 3 matchs, effectivement, il n'y avait pas cette peur de descendre et il n'y avait pas vraiment une grande espoir de monter. Mais, mais oui, je le sens bien parce que même sur le dernier match, au-delà des fautes de concentration, l'équipe il a eu la possibilité d'égaliser, quand même avoir plus de possibilités de gagner ces matchs-là. C'est sûr que c'est un peu plus difficile, c'est normal ça. Mais je l'ai dit il y a quelques semaines, ça termine à Boulogne le championnat. Et quand l'arbitre siffle, on va faire le bilan personnel, le bilan collectif. Et jusqu'à là, il faut se mettre dans la condition d'être professionnel jusqu'au bout. Moi, je n'arrive pas à entrer dans cette argumentation que bon, il n'y a plus rien à jouer, c'est la vacance. Non, si c'est la vacance, tu ne peux pas jouer à Monaco. Si tu penses de faire les derniers 2 matchs en pensant de ne pas donner tout, tu ne peux pas jouer à l'AS Monaco. Ça, c'est sûr. À l'AS Monaco, tu dois être toujours à 100% parce que tu as des devoirs, tu as des responsabilités, tu as un maillot, toujours honoré. Alors, s'il y a quelqu'un qui pense que bon, c'est les vacances, il n'a rien compris. Il y avait beaucoup plus d'expérience. On était, au début de saison, on avait une équipe un peu trop jeune. Ouais, on avait une équipe un peu trop jeune. On manquait un peu de leader. Et là, il y a beaucoup de caractère, il y a un bon état d'esprit. Et puis voilà. Depuis le 13 septembre, c'est le jour que j'ai pris le poste, j'ai fixé un objectif que tout le monde a pu voir, c'était le bon objectif, c'était le maintien. Dès le moment qu'on est arrivé à obtenir cet objectif, ça veut dire qu'on a fait la saison qu'il fallait faire. C'est sûr que l'année prochaine, l'AS Monaco, il a une autre donnée. Et ça, on le sait dès le début de la saison. Mais l'objectif est fixé et l'objectif est que le président il voulait à ce moment avoir, c'était de maintenir le club de Ligue 2. On l'a fait et c'est bien. Après, je ne sais pas si c'est un pari aussi par Simonet ou autre chose. Je suis l'entraîneur et sûrement gérer 1%, je ne sais pas combien, quand même, de mérite sur tout ça. Parce que je me posais beaucoup de questions et je trouvais pas forcément les réponses à mes questions. Vu qu'il y avait, en plus j'étais blessé pendant la période où il y a eu les transferts. C'est clair que ça m'a un peu déstabilisé moralement. Mais après, voilà, au fur et à mesure, je me suis dit que voilà, que je relâchais, que je m'entraîne bien. Et voilà.
C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je, voilà, j'arrive à être dans le groupe, à faire des rentrées. Et puis voilà. Et le coach que tu connais Je connais bien. particulièrement bien, Ouais. il est venu te parler pendant cette période-là, il t'a expliqué Si, un il peu m'a les parlé, choses. ouais, il m'a beaucoup rassuré. Il m'a dit de ne pas me mettre de pression, de jouer comme je sais le faire. Et voilà. Mais finalement, depuis Avignon où tu avais été en tribune ce jour-là, Ouais, c'est ça, ouais. depuis, tu as toujours été dans les 16. Ouais, depuis, ouais, j'ai toujours été dans les 16. Même si tu n'as pas souvent commencé, je crois une ou deux fois, Ouais. tu es toujours rentré en jeu, tu as toujours eu un rôle à jouer dans les matchs. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a tenu aussi, même si c'est frustrant, j'imagine? Ouais, si, c'est clair. Tu as eu Mais... confiance, quoi. Ouais, je me sentais toujours concerné, ouais, c'est clair, c'est une confiance. En plus, le groupe marchait bien, donc voilà. Aussi, faut être compréhensif aussi. Donc, le coach fait des choix, il faut les respecter. Je suis satisfait de le boulot fait, je suis satisfait de comment ça se passait jusqu'ici la saison, avec toutes les difficultés qu'on a connues dès le début, avec une situation compliquée à gérer parce qu'on s'est retrouvé dans une construction mal faite de la saison, aussi de l'équipe. Et ce n'était pas évident de remettre tout en place. Il a fallu du temps. Et je pense aussi que au-delà de qui a décidé ou pas décidé, la réussite, c'est aussi le fait d'avoir donné du temps. Parce que au bout de 3 mois, c'était sûr que c'était plus facile que moi, j'étais pas là, non? Et tout le monde il souhaitait ou pensait que ce serait mieux de changer. Moi, je pense que la réussite aussi, c'est que les dirigeants, je ne sais pas pour quelle raison, ou je ne sais pas, peut-être qu'ils n'avaient pas d'alternative, ils ont décidé de garder en place le staff. Et ça, c'est important parce qu'on a eu le temps de pouvoir donner suite au travail qu'on avait commencé le 13 septembre. Et ça, c'est important parce que n'importe quel club, Monaco compris, qu'il pense de battre le temps, il n'a rien compris. Pour avoir des résultats, il faut du temps de travail. Et dans un temps de travail, il y a des moments difficiles. Même l'équipe qui gagne un championnat, il y a un moment difficile de la saison. Et là, il faut avoir la capacité de les bien gérer. Et pour nous, c'était important d'avoir le temps d'arriver jusqu'au bout, en sachant qu'on a passé les moments plus difficiles au début de la saison. Il faut que tout le monde comprenne, y compris ici à Monaco, que Reims, avec Monaco, il a participé à la Champions League et il a fait une finale de Champions League. Il est revenu en Ligue 1 après 33 ans. Ce n'est pas la chose que je souhaite à Monaco. Mais Reims, il avait participé à la finale de Champions League. Il a 33 ans et il était en Ligue 1. Il a mis 33 ans pour remonter. Alors, si tout le monde pense que ça va être facile de remonter, il se trompe. Et alors, les visions, non, je n'ai pas de vision. Moi, je sais que les saisons sont toutes différentes. Et l'année prochaine, Monaco, il aura une saison différente à celui-là. Il faut la bien préparer, il faut se bien préparer, en sachant que, bien sûr, il y a un objectif, que c'était le même objectif de cette année. Mais pour avoir effectivement des possibilités et arriver à cet objectif, il faut préparer la saison mieux que cette année. Rabiot Afolabi se plaint toujours de sa cheville, on le soigne, ça progresse, mais pas suffisamment pour qu'on puisse pouvoir le mettre à disposition pour les 2 prochains matchs, je pense. Edgar Salis s'est fait mal à la cheville également, la cheville droite, et il ne pourra pas participer à ce match-là. Point d'interrogation pour le dernier. Alors, ça dépend un peu de l'évolution de son état clinique. Chabert Sébastien est revenu de Cap-Breton. Évolution, je dirais progressivement favorable, mais pas de disponibilité pour les 2 prochains matchs. Pereira da Silva Adriano est reparti au Brésil. On a pu contrôler l'excellent travail de nos collègues brésiliens et lui sera de reprise avec le groupe le 23 juin avec une capacité à reprendre normalement le football. Kurzawa Lewin s'est fait une blessure à l'ischio droit. L'ischio droit, il est en arrêt pour 4 semaines, donc on ne
peut pas imaginer le voir reprendre l'entraînement. Vincent Muratori démarre sa rééducation en piscine au niveau de son épaule. L'opération, rien à dire, ça s'est très bien passé et il évolue tout à fait favorablement. Wolf Andreas, c'est sa dernière semaine. Il reprend donc le ballon, il est sur le terrain, on est en phase de reprise tout à fait terminale. Il sera à la disposition du groupe la semaine prochaine. On déplore également la blessure d'Apia Denis, qui s'est à nouveau fait mal à un ischio, à l'ischio gauche. On envisage, après un premier bilan qui a été réalisé ce matin, éventuellement un avis pour voir s'il ne faut pas faire une petite intervention de nettoyage de cicatrisation pour qu'on puisse lui assurer une reprise sans embûche pour la saison prochaine. C'est une lésion chronique qui a beaucoup de mal à évoluer favorablement. Donc on va voir avec le professeur Jäger, avec le docteur Schlaterer, avec l'IM2S, avoir un avis sur une petite intervention qui se ferait rapidement, qui se ferait de telle façon qu'il puisse reprendre avec le groupe également au mois de juin. Non, c'est un petit truc qui fait beaucoup de bruit, mais c'est vrai qu'il est constamment embêté pour la reprise. C'est pas les grandes lésions musculaires très bruyantes, mais cette membrane cicatrise mal et le gêne véritablement.